Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par notre focus, professeur en maternelle et influenceuse sur YouTube. Voilà les deux activités qu'exerce une enseignante, un peu plus connue sous le nom de la maîtresse parent live. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Isabelle Rouen est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Nous allons parler de vendeurs ou de vendeuses augmentées. Et on va continuer à parler justement des métiers de la vente. Direction Montpellier aujourd'hui dans l'émission. On part à la découverte d'une école gratuite, ouverte à tous et spécialisée dans la formation des métiers du numérique. Un secteur, vous allez voir, qui a plutôt le vent en poupe en Occitanie. On en parle avec notre invitée, elle s'appelle Chloé Dio et elle est en duplex aujourd'hui avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Soyez la bienvenue dans l'émission. Vous êtes la directrice du campus de Rocket School à Montpellier. On en parle dans un instant, juste après le focus. En 2020, comme d'autres nombreux professeurs, Marie-Solène Le Toqueux, à l'époque enseignante en maternelle, a créé sa chaîne YouTube baptisée La maîtresse parent live. Et après une pause, elle a décidé de relancer son projet pour le plus grand plaisir de ses abonnés, parents et enfants. Vous allez le voir, ça nous est présenté par Xavier Terrade aujourd'hui. Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La maîtresse parent live. Pendant le confinement, j'ai créé La maîtresse parent live pour que les enfants de maternelle se sentent comme à l'école. Après avoir cartonné lors de son lancement en 2020, La maîtresse parent live fait son comeback sur YouTube pour le plus grand plaisir de ses 92 500 abonnés. Mais pendant les 3 dernières années, Marie-Solène Le Toqueux n'a pas chômé. Durant ces 3 ans de pause, j'ai eu pas mal de trucs à faire. J'ai repris une classe de grande section, j'ai eu un deuxième enfant et ma grande est rentrée à l'école. Mais j'ai continué à recevoir énormément de messages de parents qui voulaient voir La maîtresse parent live revenir et cela m'a encouragée à reprendre. Néanmoins, on ne peut pas refaire l'émission comme avant. Je ne peux plus tourner dans mon salon, donc je tourne dans un nouveau décor avec une nouvelle équipe et aussi un peu plus de moyens. Marie-Solène Le Toqueux est plus connectée que jamais. Vous pouvez me retrouver sur mon Discord, Insta, TikTok, Twitter si vous voulez les actualités de la chaîne et participer à son évolution. À la création de sa chaîne, Marie-Solène Le Toqueux donnait des cours en live destinés aux élèves de maternelle. Désormais, ses vidéos sont plus courtes et enregistrées. On y retrouve des ateliers. Et oui, je suis de retour et pour ce premier atelier, je te propose de fabriquer un bijou codé. Des histoires. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un livre. Des chansons. On ne s'en est pas du tout pendant l'émission. La maîtresse parent live. Mais aussi des questionnements qui intéressent davantage les parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, le numérique. Pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un effet de mode potentiellement néfaste pour les enfants. Et pour d'autres, les nouvelles technologies seraient un remède miracle pour faire tout apprendre aux élèves. Mais qu'en est-il en maternelle ? Mais La maîtresse parent live, c'est avant tout des vidéos destinées à enseigner de façon ludique les fondamentaux aux plus petits. W, X, Y, Z. Maintenant je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. Une école qui ne demande ni diplôme ni compétences spécifiques et dont les recrutements se font via un test de personnalité et l'enseignement en partie en alternance. Bah oui, ça existe. On vous présente aujourd'hui cette nouvelle école d'un nouveau genre. Dans la première partie du talk, on commence avec notre invité. Chloé Dio, je suis ravie de vous avoir dans l'émission. Vous êtes donc la directrice du campus de Rocket School de Montpellier. Vous affirmez que Rocket School n'est ni une école de commerce, ni une école d'ingénieurs. Vous dirigez le 10e campus de Rocket School, une entreprise qui n'a que 6 ans d'existence, toute petite. Mais ça rappelle quand même le développement assez rapide de l'école 42, qui compte aujourd'hui 52 campus, rien que ça, en France et à l'étranger. Vous êtes une sorte d'école 42 des métiers de vente et du commerce ? Oui, exactement. Métier du commerce et du marketing dans un environnement numérique. On comptabilise aujourd'hui plus de 300 écoles de commerce en France. Votre constat, c'est quoi? C'est qu'elles ne suffisent pas, ces 300 écoles, à former aujourd'hui les commerciaux dont la France a besoin?
Non, c'est pas qu'elles ne suffisent pas, c'est juste que former des commerciaux et former des dirigeants d'entreprise, c'est deux choses différentes. Et nous, on forme des commerciaux, des opérationnels, des personnes qui vont savoir prospecter, prendre leur téléphone, démarcher pour les entreprises et surtout pour les startups qui aujourd'hui ont un vrai besoin d'ultra croissance rapide. Et c'est à ça qu'on répond nous aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur la naissance de Rocket School, parce que, je l'ai dit en introduction, ce que vous avez créé avec vos collègues, vous êtes la directrice du campus de Montpellier, mais ça a commencé à Paris. Quelle était l'envie principale, il y a 6 ans, quand Rocket School est né ? Alors, Rocket School est né de l'esprit de Cyril Pierre de Gueyer, qui est un des cofondateurs avec Jérémy Diavé. Et en fait, Cyril, il a toujours eu un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans la formation. Il est encore aujourd'hui d'ailleurs professeur affilié à HEC. Il était directeur d'Epitech. Et dans un voyage au Pérou, il s'est dit je veux former des personnes, donner la chance à tout le monde de pouvoir se former sur ces métiers qui sont des métiers de personnalité, ces métiers où on n'a pas besoin d'avoir des années et des années d'études. Et donc est né le projet Rocket School, l'idée étant de pouvoir permettre à toutes les personnes qui ont les soft skills adaptés de se former sans prérequis de diplôme ou d'expérience. Ça n'existait pas à l'époque quand vous êtes lancé en 2018 ? Redites-moi, pardon. Ça n'existait pas, ce concept-là d'école sans test préalable, sans compétences préalables, à l'époque quand vous êtes lancé en 2018 ? Ça n'existait pas. Le programme pédagogique tel qu'il est construit et qui est composé à 80% de pratiques, qui est basé sur la méthode Montessori, qui est apprendre en faisant et apprendre en répétant, n'existait pas dans ce secteur d'activité. Non. Lancé donc en 2018, Rocket School a ouvert un 10e campus à Montpellier à la fin de l'année dernière. Vous en êtes la directrice, je le rappelle. Pourquoi Montpellier ? Est-ce que c'est un vivier de talent en Occitanie ? Les deux, vivier de talent et vivier d'entreprise, puisque nous, notre programme, c'est que de la pratique et donc de l'alternance. Donc, il y a des entreprises qui jouent le jeu avec nous, du recrutement sur personnalité. Et il y a un énorme écosystème à Montpellier d'entreprises tech. Il y a des très gros incubateurs. Et donc, il y a des entreprises qui ont besoin de personnes formées sur toutes ces nouvelles techniques de vente. Et effectivement, il y a aussi un énorme vivier de talent. Donc, moi, mon travail, c'est de faire la passerelle entre les deux. Et vous formez effectivement les talents, vous nous le dites. Est-ce qu'il y a aussi un besoin quelque part de pédagogie auprès de ces entreprises, qui sont des entreprises de la tech, donc on imagine assez ouvertes à ces sujets de tests de personnalité, de recrutement sur la personnalité de quelqu'un, mais est-ce que vous faites aussi quelque part de la pédagogie auprès de ces entreprises ? Toutes les entreprises ne sont pas aujourd'hui ouvertes au recrutement sur personnalité, mais de plus en plus le deviennent. Donc je pense que Rocket School, on est vraiment là au bon moment, puisqu'il y a vraiment une ouverture sur cet état d'esprit-là. Et il y a énormément d'entreprises qui sont partantes pour jouer le jeu, donc on est très content d'être ici. C'est de mieux en mieux et de plus en plus. Qu'est-ce qu'on apprend chez Rocket School ? Quels sont les métiers qu'un élève, un étudiant, un apprenant qui arrive dans votre école peut espérer faire en sortant de votre formation ? Chez Rocket School, on forme sur l'acquisition et la fidélisation client. Donc il y a différents métiers. Il y a le métier de business développeur, qui est un métier de commercial. Alors vous allez voir, on utilise beaucoup d'anglicismes. C'est parce que c'est des métiers qui nous viennent de la Silicon Valley. Et donc les startups ont tout simplement récupéré ces termes. Mais rien d'incompréhensible dans l'idée. Business développeur, c'est un commercial, mais qui a vraiment une boîte à outils numérique pour accompagner ses actions. On forme au métier de growth hacker, qui est un métier de marketing digital, et métier de customer success manager, qui est un métier de support client. Le tout, vous l'avez compris, saupoudré d'une bonne dose de numérique. Ce sont des métiers d'aujourd'hui et des métiers de demain. On a la chance d'avoir aujourd'hui en plateau quelqu'un qui est justement expert de ces métiers de demain. Elle s'appelle Isabelle Rouen, c'est notre chroniqueuse du jour. On va vous entendre dans un instant, Isabelle, mais d'abord, je voulais vous interroger. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette école qui forme à ces métiers de demain, Rocket School ? Alors oui, moi j'avais déjà entendu parler de Rocket School et ce que je trouve absolument formidable, c'est cette capacité à recruter sur les compétences, sur les soft skills, sur ce test de personnalité. Je trouve que c'est extrêmement innovant. Moi, il se trouve que j'ai aussi
aussi une pratique de recrutement dans la vraie vie. Et je trouve ça très intéressant et très disruptif de recruter sur personnalité. Les entreprises le font de plus en plus ? Les entreprises le font de plus en plus sur la partie compétences, mais ça reste quand même quelque chose de très anglo-saxon. En France, il y a encore une primauté au diplôme qui est très très forte, avec un effet cliquet du diplôme et de la grande école qui peut parfois un peu faire que les parcours sont rigides. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin de sortir. Aujourd'hui, on aura entre 5 et 9 métiers tout au long de notre vie, donc il faut absolument apprendre à recruter sans préjugés. Merci Isabelle. Chloé, justement, quel est le diplôme que les élèves peuvent obtenir après une formation comme la vôtre ? C'est un diplôme, une licence, un master, ou c'est complètement autre chose ? C'est un bac plus 3, RNCP niveau 6, reconnu par l'État. On peut postuler via Parcoursup aussi. Alors là, la deadline de Parcoursup est passée il y a quelques jours, mais pour les prochains élèves, peut-être pour la rentrée prochaine, comment on fait pour postuler à Rocket School ? Alors en fait, on a 2 programmes différents. On a un programme de reconversion qui a lieu 3 fois par an en mars. Donc celui-ci a été lancé en juillet et en novembre. Et ensuite, on a des programmes d'étudiants, bachelor et master, qui sont du coup sur une temporalité de rentrée classique septembre. Qu'est-ce que vous recherchez ? Pardon, dites-moi. Pour postuler, il faut se rendre sur le site rocket-school.com et donc il y aura tout le processus et le fameux test de personnalité à passer. Et ben voilà, c'est dit. Est-ce que c'est difficile de rentrer à Rocket School ? Qu'est-ce que vous cherchez justement chez ces futurs étudiants que vous allez peut-être, qui vont bientôt rejoindre vos bancs ? Est-ce que c'est une personnalité particulière justement ? Est-ce que ce sont des compétences particulières aussi ? L'objectif, c'est qu'ils réussissent et qu'ils s'épanouissent. Le test de personnalité est basé sur ces 2 métriques. Donc nous, ce qu'on veut regarder, par exemple, je vais parler de ce que j'ai lancé à Montpellier. On a lancé une première promotion qui est notre promotion phare chez Rocket, qui est business developer. On recherche les qualités principales d'un commercial, quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui va aller facilement vers l'autre, quelqu'un qui a une bonne qualité d'écoute, qui est organisé. Et donc c'est ça qu'on va regarder, en tout cas pour ce métier. C'est l'ultime information que l'on doit avoir. Tout le reste, expérience, niveau de diplôme, pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est donc vraiment un focus que vous faites sur les soft skills, ces compétences comportementales qui ne sont pas tellement développées aujourd'hui dans le système scolaire actuel ? Absolument, à fond soft skills. Donc vous conseillez aux élèves de les développer d'autres manières avant de vous rejoindre ? Oui, c'est très important d'en avoir conscience, puisque c'est ce qui fait notre force en tant qu'individu. Et sur ces métiers-là, des métiers de relationnel, c'est ça qui importe aujourd'hui. C'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Allez, dernière question avant de lancer le sujet qui vient. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le succès de Rocket School ? Vous avez 10 campus en moins de 6 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait que votre école, elle forme des élèves sur des domaines où aujourd'hui les entreprises ont un peu de mal à recruter ? Est-ce que c'est ça ? C'est un savant mélange de recrutement sur personnalité, de métiers qui sont essentiels aujourd'hui pour le développement des entreprises et également d'un programme pédagogique basé sur la pratique où il y a très peu de théorie, on apprend à faire et ça intéresse énormément de gens. Et justement, votre programme, on continue à en parler dans un instant. Si vous le voulez bien, juste d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Nice. Many people like her
who would want some in-person experiences. Is it gonna hit the curve? Nope, it's good. It's good. Yep, I'm watching It it. seemed like it cut it. Oh man, let's bet see. you it's going to It should try to find a find- parking spot. Let's see. There's some parking spots available right there. Let's see if it'll Let's do see. it. I think it's gonna do it totally. Let's What go. if it doesn't? Let's go. Oh. Oh man. What if it could listen to us and we tell it? Oh, parking! Holy Holy shit! Holy shit! We have our parking. What the hell? What? Bro, that's Dude, that is awesome. Hello. My name is Thomas. And this is Navid. We are inventors in the Lemelson MIT Student Prize Competition. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui, Chloé Dio, la directrice du campus de Rocket School de Montpellier. Chloé, mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouen qui a une idée derrière la tech. Isabelle, vous allez nous parler aujourd'hui d'un nouveau métier, celui de consultant en social selling. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nouvel anglicisme? Alors moi j'aime bien les anglicismes, effectivement, un peu comme Rocket School. Mais en fait ce qu'il faut se dire, c'est que ce métier, c'est le métier de vendeur ou de vendeuse augmentée. Ce qui se passe, c'est que les techniques de vente, elles ont beaucoup changé depuis une dizaine d'années du fait des réseaux sociaux. Que ce soit en business to business, d'entreprise à entreprise, je pense à LinkedIn, je pense à X, anciennement Twitter, qui peuvent être très utilisés pour faire du commerce, mais aussi pour ce qu'on va pouvoir faire en B2C, donc quand on vend à un client final, grâce à Instagram et grâce à TikTok. Et qu'on soit ingénieur d'affaires ou qu'on soit, on va dire, détaillant au coin de la rue, tout le monde peut commencer à se servir des plateformes sociales de façon à devenir un meilleur vendeur ou une meilleure vendeuse. Donc c'est ça le social selling. Alors concrètement, Isabelle, comment ça marche? Eh ben, concrètement, l'idée, c'est de générer des interactions, de générer des conversations, un maximum de conversations, de plus en plus qualifiées à partir de sa e-réputation. Donc, à partir, on va dire, de son compte sur un réseau social. Donc, on engage un maximum de personnes. Et puis, après, en fait, l'idée, c'est de pouvoir qualifier les prospects le mieux possible. Et puis, plus le prospect est qualifié, plus l'engagement qui se fait d'abord de manière digitale peut devenir une conversation téléphonique, un envoi de mail, etc. L'idée étant d'arriver quand même à la fin à une rencontre physique, quoi. Est-ce que vous avez des exemples précis en tête? Alors, moi, j'en ai un tout simple, c'est la façon dont je fais mon propre métier de recrutement. Ah, dites-nous tout. Puisqu'en fait, ce que je peux faire se fait beaucoup sur LinkedIn. Pas que via LinkedIn, mais je me sers énormément de LinkedIn en ayant des opérateurs, on va dire, croisés. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais sur les compétences notamment, par rapport à une fiche de poste. Je cible des individus et puis je les contacte en disant « Bonjour, on ne se connaît pas, je dirige un cabinet de recrutement. » Et c'est comme ça, au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a un intérêt pour le poste, eh bien, on va échanger, on échange un CV, on a une conversation en messagerie privée, et puis après, on se parle au téléphone, et puis quand ça se passe bien, on se rencontre dans la vraie vie et il y a un entretien d'embauche. Donc c'est ça, vendeur ou vendeuse augmentée, c'est comment je nourris un maximum de conversations extrêmement qualifiées. Est-ce que ça change aujourd'hui les méthodes de vente? Oui, ça change les méthodes de vente parce qu'en fait, on peut complètement réinventer les métiers du commerce. Il y a une entreprise qui fait ça très bien, que moi j'aime beaucoup, c'est Joli Moi. C'est Isabelle Rabier qui fait ça fait 7 ans que ça existe. C'est une entreprise qui fait du commerce de produits de beauté. Ils ont permis en fait à plus de 10 000 conseillères et conseillers en fait d'être des travailleurs indépendants, d'avoir un revenu additionnel ou un revenu principal. En fait, ces conseillères et conseillers vont garder 20 à 30% du prix de la vente. Ils créent en fait des réunions et ils prospectent sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, c'est Joli Moi qui va s'occuper de distribuer les produits, de gérer les stocks, de gérer le paiement, l'encaissement. Donc il y a vraiment en fait là un modèle économique de la vente qui est complètement en train de changer et ça crée des opportunités, ça crée des emplois. Donc c'est ça que je trouve absolument génial. Et ça s'appelle effectivement le métier de social seller. Chloé Dio, est-ce que vous connaissiez ce nouveau métier qui nous a été présenté par Isabelle aujourd'hui?
Absolument. Et dans le programme pédagogique de Rocket School, il y a même des cours de social selling. J'ai du mal à le dire. C'est vrai? C'est génial. Bah oui. C'est des métiers aussi. Comment vous vous êtes rendu compte de ce nouveau métier aujourd'hui, Isabelle? C'est quelque chose que vous avez vu passer en ligne ou... Alors pour plein de raisons en fait. Moi j'ai développé une pratique en fait sur les futurs du travail. Il y a plus de 600 interviews entre celles du podcast, celles des livres et celles de l'Observatoire des métiers du futur, parce que j'anime aussi un think tank. Et puis il se trouve que je suis une ancienne collaboratrice de Meta, donc j'ai été un peu aux premières loges pour voir tout ce qui se passait sur les plateformes sociales. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de détecter ces opportunités. Vous êtes au cœur du réacteur, effectivement. Et on retourne aussi dans un autre réacteur, celui de Rocket School, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Chloé Dio, on retourne en échange avec vous. Je rappelle que vous êtes la directrice du campus de Rocket School de Montpellier. Vous avez fait aussi, et c'est important à souligner, parce que les métiers de la vente, dont parlait notamment Isabelle dans sa chronique, ce sont principalement, on a l'impression, des métiers plutôt masculins. En revanche, vous, Rocket School, vous avez fait le pari de la parité. C'est une des grandes forces aussi de votre école, ouvrir les portes du monde du digital aux femmes, aux candidates féminines, en créant une section 100% femmes. C'est ça, j'ai pas tort ? Alors, 100% femmes, non. Par contre, l'objectif, c'est qu'on soit paritaire. Donc, nos classes sont sur un objectif de 50-50. Donc, et pourquoi justement c'est important d'attirer de plus en plus de femmes? C'est parce que ce n'est pas les mêmes compétences que les hommes? C'est parce que ce n'est pas justement les soft skills dont on parlait en première partie, les mêmes soft skills? C'est vrai que quand on parle de numérique, l'imaginaire collectif a toujours l'impression de visualiser des métiers d'hommes, alors que c'est archi faux. Vraiment, il faut s'enlever de ça de la tête, puisque les femmes sont aussi bonnes que les hommes dans ces métiers. Donc, mesdames, n'hésitez surtout pas à postuler, à vous renseigner. Il y a multitude de métiers qui peuvent correspondre à votre personnalité. Ces métiers-là, les femmes dans la tech, justement, Isabelle, vous en êtes au cœur aussi, vous en rencontrez régulièrement. Est-ce que vous estimez qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, que les choses, elles bougent? Les choses, elles bougent, mais elles ne bougent pas assez vite. Il y a un vrai sujet sur les femmes dans la tech, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 30% de femmes qui travaillent dans la tech, et c'est une moyenne. Derrière cette moyenne, il y a 25% de femmes data scientists, il y a 19% de développeuses, il y a 11% d'entrepreneuses, entrepreneurs dans la tech. Je ne sais pas trop comment dire. Et dans la cyber, c'est 8 à 9%. Et là, ça baisse. Donc, en fait, il y a un énorme sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'on manque aujourd'hui encore de talents féminins qui souhaitent s'orienter dans la tech. Et il y a des disparités entre métiers. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que comme la tech n'est pas toujours suffisamment inclusive, souvent, elles abandonnent à mi-carrière. Au bout de 8 ans, il y en a beaucoup qui ont lâché les métiers de la tech. Or, c'est le secteur qui recrute le plus en France. C'est vrai. Donc, il y a un vrai intérêt à orienter les jeunes femmes, les jeunes filles, les personnes en reconversion, en fait, vers ces métiers-là, qui sont des métiers en forte tension. Chloé, comment vous arrivez à aller chercher justement ces jeunes femmes pour les attirer dans votre formation aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en partenariat avec la mêlée du numérique. Donc, on discute d'organiser des événements. Il y a énormément de choses qui sont menées sur Montpellier, justement, pour tout simplement informer sur ces métiers-là. Typiquement, nous, avec Rocket School, là, dans le troisième challenge dont on parlera peut-être sur le programme pédagogique, on est en partenariat avec un incubateur qui s'appelle Les Premières, qui est un incubateur qui accueille uniquement des entrepreneuses. Alors justement, qu'est-ce que vous faites avec elles dans le cadre de votre programme pédagogique? Et maintenant que vous nous en avez parlé, on veut en savoir plus. Oui, le programme pédagogique de Rocket School, c'est 2 phases. Il y a une première phase qui est 3 mois de bootcamp où ils sont 100% du temps avec nous. Et ensuite, il y a 1 an d'alternance. Sur ces 3 mois de bootcamp, l'objectif, c'est de les rendre ultra opérationnels sur le socle de compétences métiers, de sorte à ce qu'ils soient opérationnels dès le jour 1 de leur alternance. Pendant ces 3 mois, il y a 3 challenges commerciaux, donc sur la partie de la formation business developer, où en fait, à chaque fois, une entreprise vient exposer une problématique d'acquisition et les étudiants en groupe, en petits groupes de 4, doivent répondre à cette problématique. Et donc, sur le premier challenge, c'est une problématique donc de développement commercial où ils n'ont pas d'outils. Là, vraiment, on les met dans le bain, on les jette un peu dans le grand bain du commercial. Leur outil principal, c'est leur téléphone. Et dès le challenge 2, on intègre des outils. Et donc, tous les outils, justement, pour pouvoir faire du social selling, pour pouvoir optimiser leurs actions de prospection, automatiser, utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, le tout pour une entreprise également. Et dans le troisième challenge,
là, c'est avec un incubateur ou en groupe, ils sont également avec une entreprise différente où ils accompagnent dans la même dynamique sur des actions de prospection et de développement de portefeuille client. Vos entreprises partenaires aujourd'hui, Chloé, elles ressemblent à quoi? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Oui, on a des entreprises de la tech. On a une entreprise qui s'appelle Green for Cloud, qui fait du cloud vert, qui est une entreprise locale. On a des entreprises qui proposent des logiciels SaaS. On a des entreprises dans le tourisme. On a une entreprise qui s'appelle MySport Session, qui propose de recenser en fait l'ensemble des activités sportives autour de soi en tant qu'utilisateur. Voilà, toutes les entreprises du numérique qui sont dans une dynamique de développement commercial peuvent être entreprises partenaires de Rocket School. Et pourquoi ces entreprises, elles sont plus attirées par les profils qui sortent de votre école que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un point commun quelque part que vous trouvez parmi ces recrutements? Oui, chez Rocket, on forme des opérationnels. Donc en fait, les startups, le nerf de la guerre, forcément, c'est l'argent. Et le temps, c'est de l'argent. Et donc, moins ils prennent de temps à former des personnes, mieux c'est pour eux. Et plus leur entreprise peut se développer. Et Rocket School répond parfaitement à leurs besoins, puisqu'en plus, notre programme pédagogique a été co-construit avec des CEO de startups. Vous êtes d'accord, Isabelle, le temps c'est de l'argent, comme disait Chloé? Ah mais complètement, je ne peux être que d'accord. En plus, je suis business angel, donc je le vois bien, puisque aujourd'hui, une boîte ne meurt que d'une chose, c'est de manque de cash. Et tout le sujet des startups, c'est que c'est compliqué de lever en ce moment. Donc tout le sujet, c'est le fameux runway. C'est combien de temps j'ai devant moi pour pouvoir exercer l'activité de la boîte, aller craquer le sujet de la croissance. Donc effectivement, avoir des profils qui sont agiles, bien formés et plug and play, si je puis me permettre, en tout cas, qui puisse impacter très vite le business, c'est formidable en fait pour les startups. D'où l'importance aussi de la réduction du temps de formation. Alors, je ne sais pas s'il faut réduire le temps de formation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit très opérationnelle. Et ce que je trouve intéressant dans Rocket School, c'est le fait d'avoir cette année d'apprentissage. Effectivement, l'obsolescence des compétences n'a jamais été aussi rapide. On en parle régulièrement avec vous ici sur ce plateau, Isabelle. Plusieurs études, Chloé, soutiennent que l'intelligence artificielle va chambouler de nombreux domaines. Parmi eux, le marketing, le numérique évidemment, et les ventes. Est-ce que vous arrivez à anticiper ces bouleversements dans le domaine qui est le vôtre ? Oui, absolument, et c'est déjà le cas. On le voit. L'objectif pour nous, chez Rocket, c'est vraiment de former un mindset d'apprentissage dans cette dynamique de mouvement perpétuel de ce secteur du numérique. Aujourd'hui, on va former sur un outil. Demain, cet outil n'existera peut-être plus. L'objectif, c'est pas de former spécifiquement à l'outil, c'est de former sur l'apprentissage de la dynamique de l'outil. Donc on est vraiment à fond dans toutes ces nouvelles évolutions et on a hâte parce que c'est exactement notre créneau. Est-ce qu'avec le digital, justement, vous en parliez, ces nouveaux profils de commerciaux sont toujours aussi recherchés qu'avant, ou la manière d'exercer leur métier, un peu comme nous l'a présenté Isabelle dans sa chronique, est en train de complètement changer? Parce que j'imagine qu'en termes de formation, pour vous aussi, ça change tout. Oui, absolument. Tout est en train d'être bouleversé. Il y a énormément d'outils qui vont venir accompagner les commerciaux dans leur démarche. Il faut prendre le pas de tous ces outils pour justement être un commercial augmenté et être à la pointe de tout ce qui se fait aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui fait aussi votre différence, parce que ce qui compte maintenant, Isabelle nous l'explique, vous aussi, pour exercer ces métiers du marketing digital et de la vente numérique, ce sont les compétences humaines, on ne le répétera jamais assez, les compétences comportementales, relationnelles et même émotionnelles. J'ai lu qu'en plus des cours qui sont dispensés par Rocket School, vous prévoyez aussi des séances de coaching, de théâtre et de mentoring prévues chaque semaine pour développer chez les élèves la confiance en soi. C'est essentiel aussi. Oui, absolument. Cours de théâtre, cours de prise de parole en public. On a fait un cours de boxe, développement personnel. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les mettre en confiance, de les faire se découvrir dans cette dynamique d'apprentissage professionnel, mais tout en faisant ressortir leur qualité humaine toujours.
Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications, Chloé Dio. Je rappelle que vous êtes directrice du campus de Rocket School de Montpellier. Ça s'appelle Rocket School. Vous venez d'inventer justement à votre manière aussi avec votre équipe la formation supérieure de demain. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Isabelle Rouen. Merci infiniment. Les métiers de demain, tous les jours avec vous, avec votre podcast chaque semaine. Tout à fait. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Futur. Et on a la chance de l'avoir évidemment sur ce plateau régulièrement. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve évidemment comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.